pour faire, dis-moi ça pour dire. Pas moins conseil, moi pour faire. Ça pour faire, dis-moi ça pour dire. Pas moins conseil, moi pour moi consolider. Ça pour faire, dis-moi ça pour dire. Bonjour, bienvenue dans Babré Conseil. Merci d'être là, comme tous les mercredis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet préoccupant qui préoccupe toutes les femmes, à savoir les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai deux personnes. Reine Lydia, bonjour, merci d'être là. Merci bonjour, merci d'être là. Donc Lydia, toi, tu vas venir nous parler de ton vécu, de ce qui t'est arrivé. Et avec Carole Bonos. Bonjour Carole. Bonjour à toi. Merci d'être là aussi. C'est très courageux de votre part. Et puis une personne qu'on ne présente plus, Rita Bonheur. Bonjour Rita. Bonjour. Merci d'être là aussi Rita. Merci à toi de ton invitation. Tu es la présidente de l'UFM. L'Union des femmes de Martinique, oui. Voilà, l'Union des femmes de Martinique, et tu vas nous parler de la journée, puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale. C'était hier. C'était hier. Le 25 novembre, mais on peut continuer à en parler parce que c'est important, effectivement, la journée internationale pour l'élimination des violences envers les femmes. Ouais. D'accord. Et là, on dit sortant du silence, l'inceste est un crime, avec un numéro d'appel 3919. Oui, c'est le thème de la campagne pour l'élimination des violences envers les femmes de cette année, puisque bon, maintenant, ça fait la 14e année que cette campagne existe. 14 ans. Au-delà de la simple journée, on a décidé en Martinique de faire une campagne qui dure plus longtemps, donc environ 2 semaines, et avec un thème chaque année. Et donc, c'est vrai que les 3 dernières années, nous avions parlé des violences sexuelles en général, et cette année, nous avons décidé de porter l'accent sur l'inceste, parce que c'est extrêmement tabou encore jusqu'à maintenant. C'est extrêmement traumatisant pour les victimes et on va certainement en parler. Il ne faut pas croire que quand on est enfant, voilà, et puis qu'après c'est fini, il y a des conséquences pour les victimes elles-mêmes, mais des conséquences plus larges. Donc on voit, comme nous l'avait dit Fabienne Sainte-Rose, qui porte ce combat depuis un moment déjà, que beaucoup d'enfants qui ont été victimes d'inceste se retrouvent plus tard battus, violés. La violence continue, quoi, celle qui a été générée dans l'enfance. Oui, tout à fait, mais aussi pour des raisons en fait de vulnérabilité des victimes, c'est-à-dire que ce sont des personnes, des enfants, filles comme garçons, mais il faut quand même dire qu'il y a 5 fois plus de filles que de garçons, en tout cas en Martinique, qui disent avoir été victimes de violences sexuelles avant 18 ans. Donc ça reste quand même majoritairement un problème lié aux femmes, à la violence faite aux femmes, et c'est vrai que par exemple à l'espace d'écoute de l'UFM, eh bien, on reçoit parmi les femmes victimes de violences beaucoup de femmes qui ont été victimes d'inceste. D'accord. Eh bien, merci aux téléspectateurs qui nous regardent en Martinique, Guadeloupe, Guyane, en France, jusqu'au Canada aussi. Et puis on va commencer tout de suite. Oh, je dois dire bonjour à mon petit-fils Livan qui est devant la télé, qui n'a pas pu partir avec Mamita, mais je t'ai dit qu'on se revoyait là tout de suite. Donc, on va voir un micro-trottoir. On va voir tout de suite le micro-trottoir pour entendre ce que disent les gens concernant les violences et tout, et on va revenir, vous pourrez réagir. Pensez-vous qu'il soit encore nécessaire de faire des campagnes contre les violences faites aux femmes? Et campagne, oui, pourquoi pas. Si ça rapporte des fruits, pourquoi pas, oui. Je dirais, bon, il faut toujours continuer dans quoi que ce soit la domaine, quoi. Il faut continuer, quoi. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme puisse frapper sa compagne? Je pense que c'est l'erreur, parce que moi, j'ai déjà frappé une femme dans ma vie, donc je pense que ça peut vite faire partir, quoi. Mais il faut se retenir. C'est juste une fois que c'est parti comme ça, et puis bon. Mais sinon, je suis pas je suis pas l'homme qui frappe les femmes, quoi. Donc c'est pas mon truc à moi, quoi. Parce que j'ai vu frapper ma mère. Pourquoi un homme frappe sa compagne? Qu'est-ce qui peut pousser un homme à taper sa femme? Eh bien, c'est-à-dire, quand le bonhomme est jaloux de sa femme, si peut-être il sait que sa femme la trompe, mais elle peut... eh bien, ça le met en colère. Alors, il est en colère vraiment, hein? Ah oui, parce que
après tout, c'est sa femme. Hein. Mais je trouve pas que ça c'est une bonne solution de taper une femme, vous voyez. Pensez-vous qu'il soit encore nécessaire de mettre en place des campagnes contre les violences faites aux femmes? Oui. Pourquoi? Il y a trop de violence envers les femmes. Hein. Parce que la liberté, il faut avoir la liberté des femmes, hommes ou femmes, hein, il faut avoir la liberté et puis le respect de chacun. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme frappe sa compagne? Il y a l'alcool, hein. Et puis il y a le non-respect aussi, hein, parce que l'homme quitte sa femme, il va avec l'autre. Bon, la femme, bon, automatiquement, elle se révolte. Hein. Donc, bon, je pense que si lui, il avait un respect pour sa femme, bon, parce qu'on quitte ses parents pour être la femme et l'homme, hein, on doit être un, mais pas 3 ou 4. Pensez-vous qu'il soit encore nécessaire de faire des campagnes contre les violences faites aux femmes? Il faut. Parce que la femme continue à être violentée, ça continue, hein, ça ne va pas finir comme ça. Hein. Il y a aussi des tabous, on n'ose pas en parler, on ne va pas le dire. Bon, c'est pas seulement les femmes, il y a aussi les hommes aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'ose pas trop en parler, mais ça continue. Il faut continuer, il faut comment on dit, il faut gommer toujours, il ne faut pas arrêter de parler, il faut débiter là à chaque fois, il faut parler, il faut continuer. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme frappe sa compagne? Il y a plein de problèmes, il y a plein de choses, plein de choses. Hein. C'est vrai qu'on a trop tendance à une certaine époque à dire que c'est l'homme qui commande, c'est l'homme ceci, l'homme cela. Donc l'homme a tendance à quelquefois agir de cette façon, à frapper, parce que lui aussi peut-être il a reçu une éducation aussi, peut-être au niveau de sa mère aussi, elle a été battue, donc il reproduit un petit peu les mêmes choses. Ça, mais normalement, ça ne devrait pas. On ne doit pas frapper, on doit pouvoir s'expliquer, se parler, communiquer. Et ça, le problème, il n'y a pas de communication, il n'y a pas assez de communication dans les couples. On lève la main, la femme aussi peut lever la main, mais je suis contre ça, mais bon, je n'excuse pas. Mais c'est un travail à faire depuis tout petit. Depuis tout petit. Il ne faut pas qu'on dise, enfin, il est petit toujours, il aura le temps, machin. Non, c'est depuis à la base, il faut éduquer. C'est l'éducation au départ. Pensez-vous qu'il soit encore nécessaire de faire des campagnes contre les violences faites aux femmes? Sincèrement, oui. Je pense que c'est quelque chose qui doit se prolonger dans le temps et qui doit surtout continuer, parce qu'il n'y a pas que la violence dans les sociétés occidentales, il y a également la violence dans les sociétés orientales ou autres. Et croyez-moi, moi j'estime que les femmes sont de plus en plus en danger. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme frappe sa compagne? Eh bien écoutez, ce sont des situations, peut-être le manque de travail, le manque d'argent, peut-être générer des situations de conflit et on perd ses moyens et on perd la notion des choses, on perd le sens des réalités et on en vient aux mains, bêtement parfois. Pensez-vous qu'il soit encore nécessaire de faire des campagnes contre les violences faites aux femmes? Ah oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de femmes en fait qui subissent et qui cachent beaucoup ce qui se passe et ça incite justement aux autres à cacher. Tandis que si jamais c'était un peu plus dévoilé, beaucoup de femmes parleraient et je pense qu'il y aurait moins de souffrance. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme puisse frapper sa compagne? Waouh. Pour moi, ce sont des personnes qui ont un manque de confiance en eux, qui ont peut-être un manque de... ou peut-être qui ont subi justement eux aussi des souffrances par rapport à leurs parents et en fait qui reportent leur malaise en fait sur les femmes qui sont beaucoup plus faibles entre guillemets et qui donc ne vont pas justement être, enfin je sais pas comment dire le mot pour dire qu'elles vont être un peu, elles vont se rebeller ou des choses comme ça par amour en fait, justement l'amour qu'elles peuvent porter à cet homme. Elles vont rester des années dans cette souffrance en fait. Pensez-vous qu'il soit toujours nécessaire de faire une campagne contre les violences faites aux femmes? Bien sûr. Pourquoi? Parce que la femme est au centre de l'éducation et que même si la société est plus patriarcale, mais la femme joue un grand rôle aux Antilles, un rôle primordial. À votre avis, qu'est-ce qui pousse un homme à frapper sa compagne? L'ignorance. L'ignorance. Et puis, on revient. Ne pas se connaître soi-même. Oui.
Merci à Manuela. C'était pas évident d'interroger les gens dans la rue. Merci à Manuela et son équipe pour ce micro-trottoir. Alors nous, on était révoltés sur le plateau. On aurait dû nous interviewer. Alors, selon toi, qu'est-ce qui se passe? Allô? On a une coupure, je sais pas. J'espère que... Selon toi, Rita, qu'est-ce qui pousse un homme à frapper sa femme? Alors d'abord, moi j'ai envie de dire que les violences dans le couple, c'est pas que des coups. Et il faut qu'on s'en rende bien compte, parce que c'est vrai que quand on pense violence, on pense coup tout de suite, et c'est la question qui a été posée à tout le monde, mais qu'il y a beaucoup d'autres formes de violence et que les femmes se plaignent beaucoup de violences psychologiques maintenant. Parce que, bon, c'est vrai que les coups, ça laisse des traces, les coups, ça se voit, et donc il y en a qui font un peu plus attention maintenant, mais que, bien que ça existe toujours énormément, hein, il y a des femmes qui vont à l'hôpital, il y a des femmes qui ont le nez cassé, les côtes brisées, des coups de poing, des coups de pied, etc. Ça existe toujours, il ne faut pas croire que c'est fini. Mais il y a aussi beaucoup de violences psychologiques, c'est-à-dire dénigrer, mépriser, rabaisser devant tout le monde, devant les enfants, traiter de moins que rien, etc. Il y a beaucoup de violences économiques, c'est-à-dire soit prendre tout l'argent de la dame, soit ne pas lui donner d'argent pour subvenir aux besoins du ménage et lui rappeler tout le temps que oui, c'est moi qui amène l'argent, donc toi tu ne fais rien, etc. Il y a beaucoup dans la violence psychologique, il y a aussi ce qu'on a l'isolement, c'est-à-dire isoler la femme pour justement la rendre plus vulnérable, isoler de ses amis, de sa famille, lui interdire de fréquenter des gens, tes copines c'est des moins que rien, de toute façon je ne veux pas que tu les fréquentes, etc. Donc il y a différentes formes de violence qui se cumulent souvent. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qui peut amener un homme à être violent vis-à-vis de sa femme? Ben, la violence, comme il y a un monsieur qui a dit, je crois que c'est un monsieur qui a dit, en situation de conflit. Ce n'est pas du conflit, parce que bon, dans tous les ménages, dans tous les couples, il peut y avoir des hauts et des bas, on n'est pas d'accord, on est en conflit, bon, jusqu'à même des fois se séparer, mais tant qu'on est dans le respect de l'autre ou que c'est équilibré, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais la violence, c'est un rapport de domination d'une personne sur une autre personne. C'est-à-dire qu'elle considère, et en grande majorité ce sont les conjoints, les hommes, qui considèrent que la femme c'est sa chose, c'est sa propriété, il a le droit de faire ce qu'il veut avec elle et droit de vie et de mort, et que donc, bon, si elle ne fait pas ce qu'il veut qu'elle fasse, c'est-à-dire faire la vaisselle comme il faut, faire le repas comme il faut, s'occuper des enfants, ne pas sortir, être comme ceci, être comme cela, s'habiller comme ci, comme ça, etc. Et lui, il la corrige. Il la corrige parce que il veut montrer que c'est lui le plus fort. Donc c'est de la lâcheté, tout simplement. C'est de la lâcheté. Et donc, oui, c'est vrai, on sait les conséquences de la violence que les enfants ont subi, je ne dis pas que seulement ont vu, parce que même quand ce sont des enfants qui sont dans des familles où il y a eu de la violence dans le couple, eh bien on considère maintenant on dit que l'enfant est victime aussi de cette violence. Et que quand il l'a vécu, après adulte, forcément ça va impacter, soit en tant que conjoint, enfin que violent, soit en tant que victime. Et donc bien sûr ça a un impact. Mais il faut d'abord se dire que c'est quelque chose qui est interdit et qu'on ne peut pas excuser. Tout à fait. Il y a quelqu'un au téléphone, on va aller prendre tout de suite. Bonjour, vous nous appelez d'où? Allô? Bonjour, merci de votre appel. Votre prénom, vous nous appelez d'où? Monique, du Lamentin. Merci Monique. Oui, alors je vous téléphone au sujet de la violence des femmes. Oui. Je me demande, est-ce que c'est vraiment un problème d'homme, c'est un problème aussi de femmes, parce que j'ai l'impression qu'on ne respecte pas déjà les femmes, parce que lorsqu'il y a un juron, on vous dit, bon, on n'entend pas trop, on n'entend pas là. Je dis que, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de tout le monde aussi, parce que lorsqu'il y a un juron, qu'est-ce qu'on entend? Bon, dame, maman, aïe, aïe. Maman, tous les jurons sont pour les femmes. Sont pour les femmes. Et on ne dit pas, un enfant qui fait quelque chose, on vous dit, est-ce que maman, il pas vrai, il pas dit?
pourquoi ma papa il va... Mais c'est ce que le monsieur disait, que la femme a un grand rôle, mais que les deux ont un rôle. Le père a un rôle parce que... Le plus souvent, on donne toute la responsabilité à la femme, et c'est la femme. Lorsqu'il y a un enfant qui fait telle bêtise à l'école, c'est la maman. Pourquoi? Il faut qu'il y ait un retournement de situation, que l'homme aussi participe. Il y a des réunions à l'école, que l'homme participe. Bon, et que ça soit pas toujours la femme. Bien sûr. Puis, il y a aussi des femmes qui se mettent aussi en... Je ne sais pas, parce qu'il y a des femmes qui, si supposons que vous êtes avec le mari d'une femme, la femme vient vous traiter de je ne sais pas quoi, alors que c'est l'homme qui vient après la bien femme. Sûr, hein? Bien sûr. Alors il y a ça, il y a toute quelque chose à mettre en place pour que la femme... Dis-moi Monique, est-ce que toi tu as été victime de violence dans ton couple? Est-ce que ça t'est arrivé de recevoir des coups d'un homme? Non, ça n'arrive pas parce que moi je me suis toujours mise vraiment, je sais pas, il y a des femmes qui sont disposées pour ça, mais moi... Peut-être pas disposées, mais une prédisposition, une vulnérabilité, c'est ce que nous disait. Il y a des femmes qui se laissent aller, mais je pense qu'il faut tenir tête, il faut qu'il y ait que chacun, c'est pas parce que c'est un homme ou une femme, on ne peut pas faire telle chose. La femme et l'homme ont les mêmes responsabilités. Merci Monique. Monique, on a des personnes sur le plateau qui vont nous amener des témoignages. Oui. Donc, on va leur donner la parole. D'accord. Merci beaucoup de ton appel et reste avec nous. Merci de me permettre de m'exprimer. Merci beaucoup. Alors, Reine Lydia, bonjour, rebonjour. Donc, toi, Lydia, est-ce que toi, dans ton couple, tu as été victime de violence? Qu'est-ce que tu voulais nous apporter comme témoignage? Dans mon couple, je n'ai pas été victime de violence, mais je vais plutôt parler de ma mère. Ma mère a été une femme qui s'est mariée avec mon père, elle avait peut-être dans les 16 ans, elle avait déjà un enfant, et c'est quelqu'un qui a pris des coups toute sa vie. Je me voyais aller à l'école, elle prenait des coups. Mon père nous violait, elle prenait des coups. Elle allait travailler, mon père la suivait pour la battre sur son lieu de travail. Mais c'était un bourreau? C'est quelqu'un qui était bien vu de la société, puisqu'il était Monsieur Ray, il avait deux images. Je dis toujours Dr. Jekyll et Mr. Hyde, les gens vont comprendre que le bourreau qui était à la maison, c'était pas la personne qu'on voyait dehors, parce qu'il était là toujours pour rendre service. Donc moi, quand j'étais porté plainte pour dire que mon père m'avait violé, moi et mes deux sœurs, tout le monde m'a regardé de haut, parce que c'était quelqu'un qui venait, il s'entourait de policiers, de substituts du procureur. Comme ça, quand on allait porter plainte, personne ne nous croyait. Et vous aviez quel âge à ce moment? Moi, j'avais 13 ans et mes deux petites sœurs avaient 11 et 12 ans. Mais comment on ne peut pas croire des enfants de 13 ans, 11 ans et 12 ans? Parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, on ne parlait pas d'inceste, ça s'est passé à Guerche-et-Gonesse, en France, il n'y avait pas d'association, il n'y avait rien. Donc moi, la seule chose qui m'a aidée, c'est quand j'ai su que je pensais que c'était moi seule qui vivais l'inceste. J'étais attachée par les pieds et les mains à un couteau, et il me disait, si tu parles, je tue tout le monde. Donc je ne parlais pas. Donc je faisais des fugues, je n'allais pas à l'école. Mais le destin a fait que quand il s'est attaqué à mes deux petites sœurs, un jour je sortais de l'école, je les ai vues en train de pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis montée dans la chambre de ma maman, j'ai vu ce qu'elle avait besoin de voir, et je les ai emmenés au médecin. Le médecin a dit, là, il faut que votre mère porte plainte. D'accord. Alors, attends, on a un souci technique parce que nous sommes en direct. On met un clip et on revient tout de suite. D'accord.
fait dans sa vie. Par ses charmes et ses blessures, il a su la séduire. Alors elle posa les armes. Qui aurait cru qu'elle vivrait ce drame? Alors, elle crie, elle appelle à l'aide. Lydia, tu nous disais que tu es venue spécialement pour la campagne. Tu es venue spécialement pour la campagne de Paris. Et toi, donc, redis-nous, on a eu un problème technique qui fait qu'on ne t'entendait pas. Oui, j'étais invitée par Fabienne Sainte-Rose parce qu'il y a quelques années, moi et puis Madame de Vassoine Viviane, on prenait notre bâton de pèlerin, on allait dans toute la Martinique, la Guadeloupe, les écoles, faire de la prévention. Et quand j'ai entendu qu'il y allait y avoir une plaque par rapport aux droits de l'enfant, je me dis, il ne faut pas que je rate ça parce que c'est ce que je voulais. Parce qu'à l'époque, j'étais la seule à parler de ça. Et j'ai ouvert beaucoup de portes à des femmes, à des enfants. Et je continue, car à l'époque, mon père m'avait violé moi et puis mes deux petites sœurs. Et je disais que l'élément déclenchant a été, quand j'ai su que j'étais la seule à vivre ça, ce crime, parce que j'appelle ça un crime. Bien sûr. C'est pour ça que je suis très contente. Et mes deux petites sœurs ont été l'élément déclenchant. Je me suis dit, Lydia, si tu avais parlé, parce que c'est pas facile de parler quand on est menacé de mort, mais ça ne serait pas arrivé. Donc maintenant, il faut faire quelque chose. Donc, par le biais de mes petites sœurs, j'ai pu porter plainte contre mon père. Il a fait 3 ans de prison. Seulement. Et il a violé ses 3 enfants. Mais à l'époque, j'avais une émission, je suis venue passer une émission en France, et ma mère m'a dit que Bourola Soti, voilà comment elle l'appelait. Et le bourreau a trouvé du travail à l'hôpital Lariboisière dans un service de pédiatrie. Oh mon Dieu! Car on sait très bien que ces gens-là s'entourent toujours d'enfants. Donc j'ai dit à ma mère, comment ça se fait-il qu'un homme qui a violé ses enfants, à un casier judiciaire, arrive à rentrer dans le système hospitalier parce qu'il avait des relations. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir le directeur de l'hôpital, personne ne voulait me recevoir, donc j'ai commencé à menacer les gens en leur disant, si dans quelques années, j'entends qu'à la Riboisière, dans un service de pédiatrie, un individu, mon père, je donnerai son nom, a violé des enfants, j'ai dit au responsable que lui aussi il aura des problèmes. Bien sûr. Que je vais prendre un plaisir à appeler tous les enfants, tous les parents de ces enfants pour leur dire qui s'occupe de leurs enfants. Et là, il m'a dit oui, je vais faire ce qu'il y a à faire. Donc il a perdu son travail. À cette époque-là, il ne savait pas que c'était moi qui étais derrière ça. Parce que je dis que c'est inadmissible
de voir avec un casier judiciaire comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans le système hospitalier comme ça. Avec des enfants, auprès d'enfants vulnérables. Voilà. Alors moi je dis l'inceste c'est un combat de tous les jours, Parce que ma mère, depuis mon premier livre, L'inceste toute une vie, est morte de maltraitance. Elle est morte d'un cancer généralisé. J'ai ma petite sœur qui s'est retrouvée suicidée sur le trottoir parisien à cause de ça. Moi, ma thérapie, ça a été l'écriture. C'est ce qui m'a sauvée. Mais par contre, il y a les symptômes, comme disait Rita tout à l'heure. J'ai fait un AVC il y a quelques années à cause de ça. Donc, il faut que les gens sachent que ce n'est pas quelque chose qui va se passer sur le tas, que les répercussions sont longtemps après. On a reçu le docteur Guérin qui est venu, qui est gynécologue et endocrinologue et qui a bien insisté avec des médecins, des psychiatres pour dire toutes les conséquences de l'inceste, de la maltraitance sur toutes les maladies que les gens ont aujourd'hui. Voilà. Et je voudrais dire quelque chose, si tu me le permets. Je pense à toutes ces mères qui sont au courant et qui ne disent rien. Moi, je leur dis, je leur supplie parce que... Excusez-moi, c'est les tripes. Un enfant à qui ça arrive, c'est non-assistance à personne en danger. Il faut que ces mères croient ces enfants, parce qu'on va mentir. Mais on ne peut pas mentir sur des sujets aussi graves. Donc il faut qu'elles arrêtent d'être complices de ça et fassent leur travail de mère. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ces mères. Merci. Merci beaucoup, Rita. Non, merci. Lydia, merci Lydia. Alors... Carole, attends, il y a quelqu'un au téléphone, on va prendre un appel, mais il faut être très bref parce qu'on a beaucoup de témoignages des gens qui n'ont pas pu venir. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Alors, il y a des émissions à votre là? Vous comprenez moi? Oui, mais attends, là, nous peut parler en pile, nous qu'à crier pour est-ce vous ou abattre en madame? Mais c'est ça, c'est des débats là, ça, des vidéos que si je me tué, dans ma tué, parce qu'il y a des femmes qui ont fait bêtises aussi. D'accord. Bon, mais je dis à nous qu'à parler d'un homme qui a battu femme. Donc, est-ce vous ou abattre femme? Parce qu'en son homme, et admettre que je peux laisser vidéo. Où c'est qui ça? Je peux laisser vidéo parce qu'il fait bêtises. Ou t'es qu'à tuer plutôt? Je te laisser, tu peux pas occuper des vidéos. Laissez, divorcer réveil. Attends, on va prendre notre appel. D'accord, on vous remercie, monsieur. Il y a un autre appel? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Allô? Il y a un souci, hein? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui? Je vous écoute, vous nous appelez d'où? De Fort-de-France. Oui, votre prénom? Sylvie. Oui, Sylvie, allez-y, vous voulez porter un témoignage? Ben oui, je dirais... Allô? Oui, allez-y, oui. Sylvie, on vous écoute. Il y a un problème, hein? Bon, alors, Carole, merci d'être là. Carole, c'est vrai que c'est très touchant hein, ce que Lydia nous dit. Toi, Carole, tu viens témoigner parce que toi, tu as été victime de viol, de maltraitance. Absolument, et même de barbarie. Et de barbarie. Oui, alors je m'explique. Il y a 19 ans, j'ai été victime d'un étudiant musulman qui faisait de hautes études. C'est exactement ce qu'elle dit, c'est Dr. Decker et Mr. Hyde. Et cette personne n'a pas supporté que je refuse ses avances. Je lui ai simplement proposé une amitié. Pour moi, c'était comme ça, parce qu'il était inconcevable que j'ai un homme dans ma vie, vu que ma maman a été une extrême grande victime de la violence. Et j'ai connu cela. Donc, je ne voyais pas ma vie à côté d'un homme, et il fallait respecter cela. Alors, cet homme... brillant, l'un des plus brillants du campus. Hein. Alors ça encore, c'est une réalité qui fera froid au dos. Mais sur le campus, il y a des jeunes filles qui sont victimes de viol et c'est un tabou. Et j'en ai été victime. Je n'avais jamais connu d'homme, j'étais vierge, ça a été une catastrophe dans ma vie. Barbarie, pourquoi? Parce que à la suite de cette agression d'une ampleur terrible, un enfant, je dis c'est la grâce de Dieu, parce qu'un enfant s'est positionné. Un enfant est né de ce chaos. Hein. Et si je puis dire, maintenant je dis un autre mot, mais j'appelais cet homme monstre a voulu manuellement, parce que même
cette volonté de ne pas pouvoir supporter qu'il m'impose l'avortement, ce que je déplore, parce que moi-même je suis une rescapée également de cette boucherie, cet homme a été jusqu'à essayer de décrocher cet enfant. Et c'est une de ces failles que j'ai pu trouver, c'est qu'il avait peur du suicide. Dans toute cette détresse que j'ai connue, je lui dis allons jusqu'au bout. Je me coupe les deux veines devant toi. Et c'est ça qui l'a fait reculer. J'ai été victime de strangulation. Je ne sais pas comment il a fait pour me réanimer. J'ai pris des coups parce que malgré ce chaos que j'ai subi, j'ai essayé de résister. Il ne faut pas croire. C'est la première fois que j'avais affaire à un tel être. Et franchement, je le dis, je fus l'objet d'une machination de sa part. Parce qu'il l'a dit, c'est sorti de sa bouche. Je t'avais repéré sur le campus et je suis venue me défier carrément. Et je puis dire, c'est par la grâce divine si je suis ici, en Martinique. Je sais que beaucoup n'ont pas compris, mais moi je savais ce que je transportais. Dans ma tête et au niveau de mon corps, cet enfant qui naît d'un chaos, j'ai tout fait pour qu'elle ne soit pas, comme il a si bien dit, la 7e victime de cet homme. Parce que, oui, c'est sorti de sa bouche, je sais, ça a été un effondrement également, parce que toute sa vie secrète, eh bien, il l'a révélée. Et je sais que ça fait froid dans le dos, mais je fus la 7e victime de ce violeur en série, mais par la grâce divine, mon enfant est une rescapée aussi. Elle a grandi, c'est une fille, et je suis en vie par la grâce divine. Voilà mon histoire. Merci. Ces histoires sont extrêmement dures à entendre. Mais il faut que les gens qui entendent ça se rendent compte que c'est ça la réalité des violences envers les femmes. Faut qu'on ne parle pas en l'air, mais qu'il s'agit de coups, il s'agit de blessures, il s'agit de blessures physiques importantes quelquefois, et il s'agit de blessures psychologiques aussi et qui durent très très longtemps. Quand on entend Lydia et Carole, pourtant ça s'est passé il y a 20 ans, 15 ans, ben, on voit toujours leur émotion, on voit toujours leur douleur, hein, même si elles ont une force parce qu'elles ont réussi à survivre déjà et à se repositionner, mais on voit bien qu'on ne peut pas sortir indemne de ce genre de situation. Donc il faut que à la fois les violents potentiels et les violents avérés, mais aussi que toutes les personnes qui sont dans l'entourage, comme disait aussi Lydia, mais je ne veux pas dire seulement les mères, je vais dire tout le monde, parce que les hommes aussi, hein, les copains, les cousins, les beaux-frères, les frères, les oncles, eh bien, il faut qu'ils réagissent parce qu'il faut qu'ils aient en tête, voilà ce que ça va donner pendant des années, voilà ce que ça va donner et voilà comment on va transmettre aussi à des enfants une douleur qu'on a vécue et Carole le dit, et ainsi que Lydia, bon, ce sont des enfants de femmes victimes de violences qui elles-mêmes connaissent la violence. Donc on a une transmission comme ça de ces souffrances qui se fait parce qu'on a des situations de vulnérabilité. Et c'est là que, bon, nous par exemple, comme je disais, on a au niveau de l'espace d'écoute des femmes qui ont été victimes d'inceste et qui viennent et qui sont victimes de violences dans le couple. Et on a des femmes qui sont comme ça dans des situations et qui nous parlent de leur fille qui reproduit en fait les mêmes choses. Fidélité familiale invisible, quoi, visible. Voilà, donc c'est un drame qui est humain, qui est personnel, mais c'est un drame aussi qui est de toute la société. Tout à fait. Et si nous voulons sortir de cela, eh bien, il faut que chacun et chacune se sente investi dans cette notion et en finisse. Ouais. Il y a une proposition de loi qui doit modifier le délai de prescription. Est-ce que ça a été aujourd'hui, ça passe au jeudi 27, donc demain, qui va voter. Donc stop aux violences sexuelles. On appelle les députés à voter cette loi en leur âme et conscience. Et est-ce que ça, je pense que, comment tu la sens? Ben, on espère que ça va passer parce que c'est vrai que la notion d'inceste n'existe pas dans la loi actuellement. On parle de violence sexuelle sur mineurs ou sur
de moins de 15 ans, de plus de 15 ans ou sur les majeurs. Mais on sait que parmi les violences sexuelles, l'inceste, c'est la pire. C'est la pire parce qu'on est dans cette situation où on est avec quelqu'un en qui on devrait avoir confiance et qui a autorité sur l'enfant et qui abuse de cette autorité-là. Voilà. D'accord. Eh ben, j'espère que demain, cette loi va passer. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? Oui, de Fort-de-France. Oui, votre prénom? Sylvie. Sylvie, on vous écoute. Donc, ce que je pourrais dire aux femmes, de ne pas rester en silence. Ben, c'est pour ça qu'elles viennent, Lydia et Carole. C'est ce qu'elles sont venues dire. Jusqu'au bout. Hein? Et est-ce que vous avez été victime de violence vous-même? Oui, ça m'est arrivé. Donc, et comment avez-vous réagi? Oui, donc voilà, que même pour rien, vous prenez des coups. C'est une jalousie maladive. Donc, j'ai dû laisser cette personne. Il faut à tout prix, quand vous êtes dans cette situation-là, essayer de laisser cette personne parce que votre vie en dépend. Et il faut se battre. C'est un combat continuel parce que beaucoup de femmes en Martinique sont battues, même pour rien du tout. C'est de la jalousie maladive. C'est des hommes qui ont manque de maturité et manque d'intelligence. Et là, vous prenez des coups, vous avez des séquelles, vous êtes traumatisé, on n'a plus envie de refaire sa vie, on a peur de se construire. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage. On va voir le témoignage. Il y a quelqu'un au téléphone? Allô? Allô? Oui, je suis là. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom, vous nous appelez d'où? Emmanuel. Bonjour. Oui, je m'appelle Emmanuel, je vous appelle de la Guadeloupe. Merci Emmanuel pour nous appeler de la Guadeloupe. Oui. On vous écoute. Voilà, donc je vous disais que quand on a cette situation, on est par exemple à 14 ans, on est violé par quelqu'un et que quand on parle à sa sœur, on dit écoutez, j'ai eu telle situation, elle me dit non, il ne faut pas porter plainte parce que ça va mettre des histoires dans la famille. Et que quand on grandit, il y a prescription. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, après, on se dit, après, on culpabilise, on dit, bon, peut-être qu'on va mettre du désordre, mais après, on se rend compte avec le temps qu'on a du mal à gérer sa vie de couple, on a du mal à donner une bonne éducation avec les enfants, parce qu'on a toujours ce côté de protection à l'excès. On hésite d'envoyer ses enfants quelque part, parce qu'on a toujours peur que l'enfant... C'est ça qu'on avait dit, docteur Guérin. Et c'est même... à connaître lui-même ces choses. Voilà, ce genre de résultats. Le surprotéger. Voilà. Mais il faut vous rapprocher d'associations, je pense, Lydia, il faudrait se rapprocher d'associations. Il faut... le conseil régional, je pense qu'il a l'AMVI aussi. L'AMVI, et c'est très très intéressant parce que l'AMVI, par rapport à Fabienne, je trouve que c'est bien d'avoir un groupe de parole. Parce que j'étais contente parce qu'il y avait plusieurs femmes qui étaient là et on parlait tous de la même chose. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de soudé entre nous, puisque chacun racontait son histoire et je vous assure que c'est très très bien d'avoir des endroits où la personne peut se retrouver, souffler un petit peu et reprendre son chemin. D'accord. Très important. En Guadeloupe aussi, en Guadeloupe aussi, il y a un numéro de téléphone qu'on peut donner à cette dame puisqu'elle dit qu'après, puisque avec la loi là aujourd'hui, quand on a 48 ans, c'est trop tard quoi. Et 38 ans, mais aujourd'hui, à 48 ans, si la loi passe demain, les gens pourront porter plainte. Voilà, merci de votre appel. Okay, bonne journée. Bonne journée. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone? Non. Alors, on va voir tout de suite le témoignage de Nathalie, qui est venue, qui n'a pas pu être là avec nous. Vous, là? Oui. Vous-même. Qui, moi? Oui. C'est bien toi. Le mal antillais. Beau, fort, viril. Ou son mal nom, hein? Mais la villa Red Bar, ou qu'à souhait toute la journée pour gagner un petit l'argent. Pas trop en cas malmené au con chien. Il est au rentré à casa, format là, qu'à gaz, pas qu'à coûter, pas qu'à respecter. Qu'est-ce que moun la qui dit, c'est à continuer comme ça? C'est l'honneur qui est en jeu. Eh ben, on a une solution là. Foutez coup.
Fouille coup? C'est abusé quand même. Eh mais c'est madame là, arrêtez là. Hein. Ça qui intéresse les autres. Mais attention à un bougon moins. Vous pouvez pas faire ça n'importe qui genre. Hein. Ni des regards respectés si vous ça fait bien. Mi qu'on s'en vrai non qu'a fait. D'ailleurs pour yon, bat femme, c'est comme si vous t'avez fait l'amour. Pour mettre en condition, ou à commencer avec des trois petites paroles douces. Non mais attends chérie, qui qualité robe mettre là là? C'est comme ça qu'on nettoie là. Et si nous souvent mon à présent, qu'est-ce que dit? Bon Dieu ça, où l'enteyez? Au marché. Au marché? Et avec qui moun? C'est la dernière fois qu'on fait un milliard là. Je vais à la messe. La messe? Qu'on fait la messe? Mesdames, si vous regardez la capale bas comme ça, pas bien quoi ça normal hein? Ça n'y est non. Violence verbale. Et c'est comme ça toute violence qui a commencé. Et c'est comme ça c'est Bougla qui a pensé que mettre femme à yo en place à yo. Et bien toute misère là où fait femme la voix. Vous êtes impéré répondre vous encore. Donc à présent, vous juste ni pour attendre bon esquisse là. Pour mettre ça en route, si. Ni des mots sur esquisse pour bas au fosse. Qu'est-ce que c'est ça? Soupe encore? Ou pas senti ça trop chaud bébé bois ça? Rouleau! Mais quoi yo? C'est moi qui m'en ai encore fait des ordres. En pas demandé où laver ça pour moi? Tous les jours à don machine à laver, je la pagnon chimiste quoi pour moi? Mi, allez laver ça. Non mais où va voir caca dans match football là? C'est à présent vous êtes passé devant télé là? Et si ni chérie pour vous? Chérie, comme je dis. C'est moi qui m'a décarné. C'est là pour montrer qui moun qui bosse. Parce que là, on est énervé, vous pouvez pas faire rien. Mais ici donc, casa man. Vous pouvez faire ça ou voulez. Pour moun peut pas marcher à si tête. Faut moun respecter. Oh. Alors là, bravo. Mesdames, si vous avez si bon à mon sens, c'est à présent pour chapper. Parce que si vous laissez faire une fois, vous pouvez s'éteindre et vous commencez. Hein. Vous pas agent, ça ça qui est fini. Donc prenez des gens morts, courez, tout de suite. Bon, vous foutez les premiers calottes là. Mais faut pas y gens calculer que c'est vous qui passez à gérer colère. Hein. Ah ouais. Mais toute faute là, si doy. Mais de toute façon, c'est lui qui est responsable. T'es au toilette à parole, tout pareil, peut sortir bail. Doudou, a pas faute en moi. Hein. C'est où qui a poussé moi à bout? Doudou, on travaille toute la journée, on rentre las, on pas besoin de ces problèmes là, ça à casa moi. Doudou, si vous t'es qu'à coûter santé, nous pas déjà arrivé là. Hein. Mesdames, pas dis-moi quoi ça boucle qu'a dit là. Et qu'est-ce que c'est sauvé quoi? Ça, je savent ça. Il toujours là pour chapper, hein. On faut bien faire et sentir coupable. Fait comme si rien pas fait. Appâtez-vous, partez là. Pas un petit cadeau, une belle parole. Qu'on s'est sorti contre les autres. En mode lune de miel. Hein. Chérie, tu sais que t'es belle dans cette robe. Mais dis-moi, t'as mis un peu de bétadine ou... Continuez comme ça, un petit semaine. Et après, ou qu'à ouvrir à ce premier niveau là. Jusqu'à temps on joue. Mesdames, que toujours ni on l'air ni laisse pas bouga qui changer. Malheureusement, ça peut que jamais arriver. Et ces messieurs, bon bazot on fraîche. On vrai nom pas qu'à frapper famaille.
On mal non, vous savez ça il a fait? Il a protégé femme. Eh ben, bravo pour ce clip, hein. Vraiment, bravo, parce que vous pouvez le retrouver sur Facebook, il tourne sur les réseaux sociaux et c'est vraiment la scène, quoi. Tout à fait, oui, ça retrace bien les violences et aussi ce qu'il faut faire, c'est-à-dire se sauver. Alors, j'ai mon coup de cœur de la semaine à Présence Créole, une librairie à Fort-de-France. J'ai trouvé un livre qui s'appelle Nouvelles des mondes créoles et dans ce livre, ben, il y a une nouvelle de Dominique Lancas qui est né en Guadeloupe et qui dit Kamoun Kedi. Kamoun Kedi. Donc, pareil, on retrouve l'œil au beurre noir, les coups, le vêtement, la chemise qui, juste celle-là, il sait qu'elle est sale, mais qu'il faut qu'il l'amène et qu'elle sèche au fer pour partir, pour qu'il aille au travail. Il revient manger le midi, mais il ne mange pas parce que ce n'est pas à son goût. Et donc, il décrit très très bien tout ça et toutes les prières de la jeune femme qui attend, qui espère qu'il change, mais qui ne changera jamais. Mais si c'est vraiment raticide Clément. On va écouter Nathalie qui est venue nous donner un témoignage, l'interview de Nathalie. Dans le cadre de la campagne nationale 2014 pour la lutte contre les violences faites aux femmes, j'estime qu'il est quand même important pour celles qui sont passées par des épreuves un peu difficiles de témoigner pour permettre aux autres de libérer la parole. Donc ma situation est un petit peu compliquée. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la violence n'est pas seulement, peut ne pas être que physique, elle peut être vraiment morale et avec des dégâts très très importants sur la vie sociale après des victimes. Donc dans mon cas, ça a été une violence un peu insidieuse, je veux dire du harcèlement moral, de l'humiliation, qui ont fait que j'ai pris très très longtemps à m'en remettre et à avoir une vie sociale normale après. Des violences physiques qui ont été plus rares, je dirais, mais qui n'ont pas eu le même poids que les violences morales. La violence morale consiste à un dénigrement permanent, consiste à ce qu'au bout du compte, vous ne vous retrouviez plus, vous ne savez plus qui vous êtes complètement perdu et vous n'avez surtout plus aucune estime de vous. Donc après, le combat est difficile dans la vie de tous les jours, même pour chercher du boulot, même pour accompagner sa propre famille. Donc la violence, c'est vraiment quelque chose de très dangereux dans le sens où elle vous touche elle vous touche dans tout ce que vous êtes et elle peut aussi malheureusement toucher les enfants. Même en termes de harcèlement moral et de violence morale, puisque les enfants la subissent, la personne que vous êtes face à eux n'est plus la même. Donc ce que vous avez à donner à vos enfants n'est plus ce que vous voudriez donner. Ça s'associe effectivement aux violences physiques dans le sens où les victimes sont toujours des personnes qui sont perdues, qui n'ont plus de repères et qui sont quelque part, comment dirais-je, un peu toujours sous l'influence et sous l'emprise de leurs prédateurs. Je vais l'appeler comme ça dans le cas des violences morales. Et le sentiment que l'on a de ne plus être quelqu'un de bien fait qu'on s'accroche à cette personne qui nous semble être la seule qui puisse nous aider pendant longtemps. Donc le déclic peut arriver à n'importe quel moment, soit une impression de ne plus pouvoir y arriver, soit l'impression de devoir se sauver, vraiment c'est la fuite, ou de devoir sauver ses enfants. Donc ça a été mon cas, je me suis dit c'est soit je reste là, soit je meurs dans cette relation-là, soit je m'en sors pour moi et mes enfants. Donc la violence vraiment
vraiment, c'est quelque chose dans le sein du couple qui est difficile d'ailleurs à faire entendre parce que les gens ne comprennent pas, ils ne sont pas dans votre intimité. Le prédateur, le pervers narcissique qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui, au contraire, à l'extérieur, donne une image très correcte, très bon enfant. Donc on a du mal à faire le lien entre cette personne qui donne une belle image et le bourreau que vous voulez décrire. Donc vous vous renfermez sur vous-même et c'est vraiment une lutte personnelle que de pouvoir s'en sortir et d'enfin l'avouer. Donc j'ai fait ce choix-là et j'estime qu'il faut avoir le courage et la volonté de s'en sortir pour pouvoir vraiment que tout ça s'arrête. Nous ne sommes pas des personnes ou des choses comme on a voulu nous le faire croire et il faut justement que nous prenions notre place et que la honte ne soit plus la nôtre et que qu'elle soit vraiment reportée sur les bourreaux et les personnes qui font subir des souffrances aux autres. Il y a eu des étapes difficiles, c'est l'acceptation de ce qu'on a été, de ce qu'on a supporté. Il y a eu des étapes physiquement très difficiles. On développe quand on est victime de violences sexuelles, de violences morales ou physiques, de coups au niveau de son couple, des traumas. À mon niveau, ça a été cette année le comble. J'ai fait des attaques paniques avec agoraphobie et claustrophobie. Donc j'ai dû être prise en charge médicalement afin de pouvoir soigner ces maux-là. Donc ça s'accompagne parfois d'un traitement médicamenteux, sinon juste d'un suivi psychologique pour essayer d'évacuer ces peurs qui ne sont pas justifiées. Et donc j'ai fait ce travail sur moi. J'ai beaucoup parlé à mes enfants, j'ai parlé à mon entourage qui n'avait pas mesuré aussi l'impact de tout ce que j'avais vécu. Et puis je crois que l'essentiel c'est vraiment d'accepter tout ce qui peut nous faire du bien et de mettre de côté tout ce qui peut nous agresser et nous faire du mal. Donc je suis vraiment dans cette démarche-là et c'est un travail quotidien, c'est une lutte de tous les jours parce que les vieux démons nous rattrapent beaucoup plus vite que les bonnes choses. Donc on est toujours dans la rassurance, la résiliation, on se soigne de façon permanente pour arriver justement à vivre comme tout le monde, même si on sait que ce sont des blessures profondes et qu'on ne sera jamais vraiment... on peut en guérir, mais on en aura toujours les cicatrices. Donc c'est quelque chose que je porte, mais que je porte de façon beaucoup plus légère aujourd'hui. Je vais bien mieux. Ça n'a pas toujours été facile parce que ça passe pas aussi par donc une période de cassure et donc de reconstruction. Ça passe aussi par un travail personnel sur soi-même pour se pardonner, parce qu'il faut accepter le fait d'avoir permis qu'on se fasse malmener, qu'on se fasse battre, qu'on se fasse insulter. Et c'est un combat envers soi-même parce qu'il faut vraiment se pardonner et dire ce n'est pas complètement de ma faute, j'ai été manipulée, j'étais quelqu'un de très aimant, donc j'ai voulu donner. Aujourd'hui, j'ai fait ce travail-là sur moi, donc je suis quelqu'un qui s'aime un peu plus. J'arrive à donner beaucoup plus en amour à mes enfants. Chapeau, hein. Bravo Nathalie, merci. Hein. Merci. Oui, c'est un témoignage extrêmement poignant, elle a quasiment tout dit. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter, avant peut-être qu'on termine, c'est de dire que ce combat ne doit pas être un combat individuel, un combat personnel. Et c'est pour ça, c'est le sens des campagnes que nous faisons. C'est le sens de cette prévention et de cette sensibilisation, parce qu'une femme a dit tout à l'heure, oui, dans la société, oui, il y a effectivement les violences dans le couple, mais il y a un lien avec l'image générale qu'on a des femmes dans la société. Quand effectivement on emploie des jurons, quand on fait des blagues, quand on fait des publicités, quand tout ça, ça dénigre continuellement les femmes, eh ben, ça donne une image des femmes qui est une chose, qui est dégradante, qui est dégradée, et ça permet quand même à cette violence de s'exprimer. Donc cette responsabilité que nous avons, autant la société peut dénigrer les femmes, autant nous, membres de cette société, nous pouvons agir solidairement pour pouvoir renverser les choses. Et donc être attentif et attentive à la souffrance des femmes
femmes qui sont à côté de nous et dénoncer aussi toutes ces formes de sexisme qui existent au quotidien et qui permettent ces violences. Voilà. Merci beaucoup. Un numéro de téléphone pour... non, il n'y a pas pour vous Alors joindre. on peut donner le numéro de l'espace d'écoute de l'UFM, hein, puisqu'on agit en réseau avec les autres associations, bien sûr. C'est le 05 96 71 26 26 et nous sommes au 17 de la rue Lamartine. D'accord, ben merci beaucoup. Oui, tu voulais dire quelque chose? De ne pas oublier l'AMVI. Il y a beaucoup de victimes qui se retrouvent là. Ça se trouve à la MENA et c'est très bien. Et je voudrais aussi parler de mon deuxième livre qui s'appelle « Parler pour ne pas mourir ». Et je voudrais vous lire un petit extrait. On ne pourra pas. Non? On ne pourra pas lire l'extrait. On me fait signe que c'est fini. Okay, mais par contre, on va se revoir. Hein? Okay, on va se revoir. On vous retrouve cette émission vendredi matin et nous, on se retrouve vendredi après-midi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci à vous. Puis merci à Présence Créole pour ce livre avec une belle nouvelle. Samoun Kedi, Boun Kedi Sayolé, mais on nous dénonçait ça. Absolument. Bonne journée. Merci. Merci. Stop.